Bonjour à tous. Oui, désolée pour le retard. J'ai eu un peu de retard, mais le concert d'hier était très, 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 très beau. Si j'ai le temps, j'en fais un bubble tea. Mais maintenant, on se concentre sur le test de Sailor de Ilias. Qu'est-ce que nous allons faire? Et en fait, on va faire le contraire de ce que nous faisons d'habitude. Ilias a déjà écrit un texte. J'ai simplement changé quelques éléments qui étaient très personnels, voilà, pour quand même tout le monde a le droit de garder l'anonymité. Et donc, Ilias a déjà écrit un très très bon texte en néerlandais. Donc, normalement, les gens m'envoient en français et je traduis en néerlandais. Mais non, on va faire le contraire. C'est très bien, Ilias. Donc, Ilias, il essaye de passer l'oral du Sailor article 10. Et donc, on sait plus ou moins quelles questions on pose. Bah, en fait, on ne sait pas, mais on a déjà récolté beaucoup d'informations d'autres personnes qui l'ont fait. Et donc, Ilias a fait ça très, très bien. Et donc, vous voyez, vous trouvez tout dans le document, hein, le lien est ici en dessous. Vous trouvez toutes les informations dans le document. Et nous, on va lire le texte et le traduire. Je vais agrandir tout de suite un tout petit peu. Mais donc, vous savez que vous trouvez tout dans le document si jamais vous avez besoin d'un texte similaire. Merci beaucoup, Ilias, c'est fantastique. OK, donc, n'oublions pas, Ilias, il est conducteur de tramway à Bruxelles. Fantastique, fantastique, parce que moi, je prends souvent, c'est plutôt le métro, mais parfois aussi le tram. Oké, vertel ons een beetje over uw job. Racontez-nous un peu de votre job. Oui, on demande ça tout le temps. En sinds wanneer werkt u waar u nu werkt et depuis quand travaillez-vous là où vous travaillez maintenant? Oui, ce que j'ai encore oublié de dire, c'est que la prochaine vidéo, c'est uniquement l'audio. Donc, je lis en néerlandais pour que Ilias puisse écouter en boucle et pour que ça rentre bien dans sa tête, pour qu'il réussisse. N'est-ce pas, Ilias? OK, donc, on va parler un peu du job de Ilias. Ik ben al 7 jaar trambestuurder bij de MIVB. Je suis déjà, depuis 7 ans, conducteur de tramway chez la MIVB, c'est la STIB en français, je pense, je crois. ICMOT, donc c'est l'organisation des transports à Bruxelles pour ceux qui ne sont pas belges. Ik moet ook zorgen voor de veiligheid aan boord van de tram. Oui, très important. Je dois aussi, et puis on a le verbe zorgen voor, ça veut dire s'occuper de la sécurité à bord du tram. Mijn tramdepot bevindt zich in Uccle. Mon dépôt de tram se trouve à Uccle. Uccle, c'est Bruxelles, c'est Grand Bruxelles, donc ça fait partie de Bruxelles. Pour ceux qui ne sont pas belges. En ik ga met de tram naar het werk. Et je vais en tram au travail. De rit duurt 20 minuten en is praktisch. Donc le trajet, de rit, le trajet, dure 20 minutes et est pratique. C'est vraiment très très bien, Ilias. En ik stap uit na ja, 9 tramhaltes. Denk. Allez, ik est parti. Denk ik. Donc, je pense. Je vais tout de suite traduire, mais il y a un ik qui manquait. Donc, uitstappen, c'est descendre. Et très bien, Ilias a mis la particule séparable à la fin. Ik stap uit, je descends. Après, et puis il compte, 1, 2, 3, 4, etc. C'est pour ça qu'il a mis compter. Oui, 9 arrêts de tram, je pense. Ik werk van maandag tot vrijdag alleen 's middags. Je travaille du lundi au vendredi, uniquement les midis. Ik zou graag 's ochtends willen werken, maar ik heb niet genoeg anciëniteit. Donc, ik zou willen. Ik zou graag willen. J'aimerais. Et puis le verbe c'est travailler. 's ochtends, ça veut dire au matin. Mais je n'ai pas suffisamment, genoeg, je n'ai pas suffisamment d'ancienneté. Elke dag krijg ik een nieuw dienstrooster met de tramlijn die ik moet. Et moi, parce que ici, Ilias avait écrit rijden, moi j'ai dit doen. Je pense que c'est mieux. Donc, chaque jour, je reçois
Ben, un horaire, un nouvel horaire. Hein, dienst, rooster. Rooster, c'est comme une grille. Dienst, c'est service. Hein, une grille de service, mais donc un horaire avec la ligne de tram que je dois faire. Heeft u opleidingen gevolgd? Oui, volgen, c'est suivre. Opleidingen, ce sont des formations. Avez-vous suivi des formations? Oui, en fait, très bien, Ilias a marqué en rouge. Hein, très, très bien. Ah, et puis, oui, oui, et ça, en fait, ça n'a pas été traduit. Combien de temps? En néerlandais, c'est hoe lang. En waar et où. D'accord? Ik heb 1 maand opleiding gevolgd. J'ai suivi 1 mois de formation. Het opleidingscentrum bevond zich in Haren. Le centre de formation se trouvait à Haren. En fait, c'est tout près de Zaventem. Ceux qui ont déjà pris l'avion en Belgique, il y a deux, on va dire, deux grands aéroports. Il y a Zaventem et Charleroi. Et Haren, c'est près de Charleroi. Het was een beetje ver van huis. C'était un peu loin de chez moi, hein, de ma maison, de chez moi. Want ik woon in Brussel en ik moet 3 keer overstappen. Car j'habite à Bruxelles. Très bien, Ilias, avec want, il n'y a pas de rejet ni inversion ni rien du tout. C'est très bien. Et je dois. Overstappen, c'est donc changer, changer de ligne 3 fois. Ça aussi, je pense que j'ai changé. Je crois qu'Ilias avait écrit quelque chose, mais ça aussi, j'ai changé un peu, Ilias. Pourquoi avez-vous choisi une carrière à la STIB au tram? Ah, peut-être je dois mettre ça aussi en néerlandais. Waarom heb je, ou peut-être ils vont demander, heeft u een carrière, ça reste, bij de MIVB. Peut-être je vais dire met de tram choisi gekozen. Oui, parce qu'on doit quand même comprendre les questions qu'on pose, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez choisi donc cette carrière? Mijn grootvader was trambestuurder. Mon grand-père était conducteur de tramway. En toen ik klein was, ging ik vaak bij hem op het werk. Très, très bonne phrase, hein? Très bonne phrase, Elias. Et donc, et lorsque, toen, lorsque j'étais petit, j'allais souvent chez lui op het werk, donc à son travail. Ik vond het leuk om met de tram door Brussel te rijden. Je trouvais ça chouette de rijden, hein, de rouler avec le tram door, c'est à travers Bruxelles. Hein. 3. Vooral omdat de tram een deel is van het Brusselse erfgoed. Ça, c'est bien. Ça aussi, je pense que j'ai changé un peu. Surtout parce que le tram, et puis le verbe c'est deel is van, fait partie de. Vous voyez? Deel, c'est partie. Fait partie du, et erfgoed, c'est le patrimoine bruxellois. Oui, il y a même un musée du tram à Bruxelles. D'accord? Bon, on continue. Je scrolle, mais je prends un peu de café, désolé. Ik verkies de tram boven, j'agrandis encore, désolé, boven de bus, omdat ik altijd voorrang heb en het minder stressvol is tijdens de spitsuren. Donc, je préfère le tram et boven, en fait, c'est un peu comme par-dessus le bus. Hein? Donc, je préfère le tram que le bus. Moi aussi, Ilias. Ça, c'est pour une autre raison, parce que je suis toujours un peu malade quand je prends le bus. Mais pas dans le tram, le métro, j'adore. Donc, parce que, c'est jusque-là, parce que j'ai toujours la priorité, hein, voorrang, priorité. C'est vrai que le tram a toujours la priorité. Et puis, le verbe, la phrase principale, c'est het is, hein, parce que c'est moins stressant tijdens de spitsuren durant les heures de pointe. Oui, je comprends. Donc, Ilias ne doit pas faire attention. C'est lui qui a la priorité, il peut foncer.
Même si j'imagine, Ilias, qu'on ne fonce pas toujours comme ça, mais bon. Je vous fais confiance, Ilias. De tram rijdt vaak op een baan en soms door tunnels. Donc, le tram roule souvent op een eigen baan. Pardon, j'avais oublié le mot eigen. Op een eigen baan, sur sa propre voie, door tunnels, à travers des tunnels. Dus hij rijdt niet veel op de wegen. Donc, il ne roule pas beaucoup sur les routes. Oui, et alors le mot dus est un peu spécial. Même si moi, je ferais plutôt une inversion, on peut choisir. Donc, c'est très bien. Normalement, on doit mettre une virgule. Mais donc, avec dus, on peut choisir, non, on va enlever ça, si c'est inversion ou pas. OK. Puis une question, oui, qu'on pose aussi toujours. Welke kwaliteiten, welke sterke punten? Et puis, je pense que je vais rajouter heeft u, avez-vous. Donc, quelle qualité, pourquoi il a... Non, non, non. Non, 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 désolé. Quel point fort avez-vous? Donc, quelle qualité, quel point fort avez-vous? Om trambestuurder te worden zijn de belangrijkste kwaliteiten. Donc, pour devenir conducteur de tramway, les qualités les plus importantes sont kalm blijven, rester calme, social gevoel hebben. Ça aussi, j'ai changé un peu. Donc, avoir un sens de sociabilité, donc être social, sociable. Glimlachend, oui, peut-être je dois quand même rajouter zijn, hein. Être souriant. Punctuel. Ah, mais oui, ça, je n'ai pas corrigé. Mais en néerlandais, on dit plutôt stipt. Stipt zijn, hein, être ponctuel. Niet te gestrest zijn. Pas être trop stressé. Très, très bien. Wat zijn uw taken? Quelles sont vos tâches? OK, alors, première chose. Mijn werk bestaat uit het vervoeren van passagiers van punt A naar punt B. Donc, mon travail bestaat uit, ça c'est pas mal, consiste en het vervoeren, le transport passager, de point A vers point B. Oui, est-ce que vous avez vu qu'ici, on a ce qu'on appelle substantiver le verbe? Ici, vervoeren n'est pas un verbe, j'ai mis het devant, donc ça devient un nom. Hein, donc, c'est le transport. Très bien. Ik moet passagiers informeren, dus, virgule, ik moet het tramnetwerk kennen. Donc, je dois informer les passagers, donc, je dois connaître, ça c'est intéressant, tramnetwerk. Netwerk, c'est le réseau. Vous voyez? Netwerk, ça c'est le réseau de tram. Aan boord van de tram verkoop ik geen tickets meer. À bord du tram, je ne vends plus de tickets. Maar passagiers kunnen hun bankkaart gebruiken aan de automaten. Ah, mais ça c'est intéressant ça. Je ne sais pas si c'est le cas dans le métro. Mais les passagers peuvent, et c'est kunnen gebruiken, peuvent utiliser leur carte de banque aux automates. Hein. Oui, OK. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que normalement, vous le savez, le deuxième verbe doit être à la fin. Il ne l'est pas. Vous savez pourquoi? Je sais que vous savez pourquoi. Parce que j'ai une préposition. Un morceau qui a une préposition peut être encore après. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Welke taak doet u niet graag? Waarom? Quelle tâche n'aimez-vous pas faire et pourquoi? Oui, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas faire. Je prends un tout petit peu de café. Oui, c'était très, très tard hier. Hein? Donc, j'ai besoin de café. Ik hou niet van ongevalsrapporten invullen. OK. Donc, ik hou niet van, très bonne construction, je n'aime pas. Pourquoi il... Mais non. Invullen, c'est remplir. Rapporten, ça vous avez compris, ce sont des rapports d'accidents. Parfois, il y a des accidents et je ne savais pas, mais donc, si on est conducteur, hein, comme Ilias, il faut remplir les rapports d'accidents.
Donc ça, Ilias n'aime pas. Je comprends déjà, c'est pas une situation très chouette. Ik heb geluk, j'ai de la chance. Ik heb maar één ongeluk gehad. Je n'ai eu que, et le ne que, c'est le maar, hein, parce que maar n'est pas seulement mais, c'est aussi uniquement. Je n'ai eu que uniquement un accident. Vous avez vu? Geluk, c'est comme chance, bonheur. Ongeluk, c'est malchance ou accident. D'accord? Donc, il a eu de la chance, il n'a eu qu'un accident, ou témoigner, je pense. Hein. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails de l'accident. Ik mag geen fout maken omdat het erg belangrijk is. Donc, je ne peux pas faire de faute. Oui, mag, pas la permission. En mag mogen, permission. Je ne peux pas faire de faute parce que c'est très important. Oui, j'imagine pour les assurances et tout ça. Pas évident, Ilias. OK. Je vais peut-être mettre cette question plus bas. Voilà. Oui, je dois de nouveau. Pour scroller, c'est pas toujours évident. Pourquoi il ne veut pas avancer? Ah, voilà. Wat vindt u aangenaam in uw beroepsleven? Que trouvez-vous agréable dans votre vie de métier, hein, dans votre profession? Wat waardeert u in uw beroepsleven? Waarderen, c'est apprécier. Qu'est-ce que vous appréciez dans votre vie professionnelle, on va dire? Beroep, c'est normalement métier. Votre vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il aime bien? Ilias, het ontdekken van nieuwe plaatsen in Bruxelles. Oui, donc la découverte de nouvelles places, nouveaux endroits à Bruxelles. Très bien. Et donc, Ilias, je pense que c'est très bien, que, et les autres aussi, vous avez vu qu'on a de nouveau un verbe substantivé. Donc, la découverte, le fait de découvrir, ce n'est pas un verbe ici. Ik hou van contact met mensen. J'aime le contact avec les gens. Très bien. De sfeer onder collega's is aangenaam en vriendelijk. Donc l'ambiance, hein, en néerlandais on dit sfeer, c'est un peu comme atmosphère, mais c'est ambiance. L'ambiance parmi les collègues est agréable et gentille. Ça, c'est très important. En ze vinden dat een goed idee om Nederlands te spreken. Et il trouve cela une bonne idée de parler néerlandais. Top, Ilias. Het is belangrijk omdat er veel mensen zijn die Nederlands spreken in Brussel. C'est important parce que il y a beaucoup de gens qui parlent néerlandais à Bruxelles. Et fantastique, très très bien, Ilias. Wat zijn de voordelen en nadelen van uw werk? Donc les avantages et désavantages de votre travail. Oui, je pense qu'ici, j'ai rajouté quelques éléments. Parce qu'Ilias a dit 2 avantages, un inconvénient, mais on va voir, je pense que j'ai rajouté des trucs. Ik vind het leuk om met de tram door Brussel te rijden. Je trouve ça chouette de rouler avec le tram à travers Bruxelles. Oui, et ça ici, j'ai rajouté. Ik ben nooit alleen, want ik werk in een team. Je ne suis jamais seule car je travaille en équipe. C'est-à-dire, on peut toujours compter sur d'autres personnes. On peut les appeler, je pense, j'imagine. Si ce n'est pas correct, Ilias, on enlève. Hein? OK? Ik vind het fijn om mensen te helpen. Je sais pas, mais j'ai rajouté ça parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'avantages. Mais si tu ne le trouves pas, tu peux toujours enlever. Je trouve cela agréable, chouette d'aider les gens. Et puis comme inconvénient, voilà, on a, moi j'ai écrit ça, mais si c'est pas correct, tu peux enlever. Je moet altijd geconcentreerd zijn, want de veiligheid van mensen is belangrijk. Tu dois toujours être concentré, car la sécurité des gens est importante. Si tu n'es pas d'accord, Ilias, tu peux enlever. C'est toi qui sais. Hoe ziet uw beroepsleven over 5 jaar? Et il manque un mot, eruit. C'est l'expression eruit zien, avoir l'air. À quoi ressemble? Hoe ziet... Ah, non, non, non. Non, c'est moi qui me trompe, pardon. Donc, c'est comment voyez-vous votre vie professionnelle dans 5 ans? Ça, on demande aussi toujours. Donc, dans l'avenir, où est-ce que vous vous voyez? OK?
Donc, comment voyez-vous votre vie professionnelle dans 5 ans et pourquoi? Donc, waarom? Désolée, c'est moi qui ai fait une faute. Et donc, c'est moi qui ai ajouté ça. Ik ben ambitieus, je suis ambitieux, en wil graag talen leren om mensen van alle nationaliteiten in Brussel te helpen. Donc, je suis ambitieux et je veux graag, hein, de préférence, apprendre des langues pour te helpen, pour aider les gens de toutes les nationalités à Bruxelles. C'est vrai qu'il y a énormément de nationalités à Bruxelles. Ik zou graag andere bestuurders opleiden en ze helpen. Donc, j'aimerais opleiden, former d'autres bestuurders, conducteurs et les aider. À nouveau, Ilias, si ce n'est pas correct, tu peux enlever ça ou écrire autre chose. Waarom de Celor-test? Pourquoi le test Celor? Ik wil monitor worden om mijn ervaring te delen met nieuwe bestuurders. En tijdens mijn opleiding heb ik instructeurs ontmoet. Donc, je veux devenir moniteur, hein, coach, pour partager mon expérience avec de nouveaux conducteurs. Et durant ma formation, j'ai rencontré des instructeurs. En ik vond dat het een goed beroep was. Et je trouvais que c'était un bon métier. Très bonne réponse. Donc, Ilias aime bien aider les gens, coacher les gens, donner des formations. Fantastique. Il y a quand même des gens formidables à Bruxelles. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten die andere talen spreken. Je trouve cela chouette de rencontrer de nouvelles personnes qui parlent d'autres langues. Et numéro 3, de Celor geeft me de gelegenheid de taalpremie te verkrijgen en in mijn professionnelle carrière te évolueren. Oui, une troisième raison. Pourquoi le Celor? Donc, le Celor me donne de gelegenheid, c'est l'occasion de recevoir une prime de langue, toujours intéressant, et évoluer dans ma carrière professionnelle. Très bien, Ilias. Je pense qu'on a presque fini. Comment choisir le chemin? Ah oui, le chemin du tram. Donc, zijn wissels. Hein? Je pense que ce sont des échangeurs. Zijn wissels. En ik kan een richting kiezen door op een knop te drukken. Et je peux choisir une direction door door te drukken en appuyant sur un bouton. Et apparemment, on change de direction. Un jour, j'aimerais bien te voir au travail, Ilias, ça doit être intéressant. Une situation compliquée ou que je n'aime pas. OK. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a... Non, c'est la fin. C'est la fin, c'est la dernière page. Courage, courage. Ik had een ongeluk met een auto die van rechts kwam en mijn weg afsneed. Donc, j'avais un accident avec une voiture qui venait de droite et afsneed coupait ma route, coupait mon chemin. OK, afsnijden, couper. OK, et comme le tram a toujours la priorité. Ik heb geremd, maar het was te laat. J'ai freiné, mais il était trop tard. Ik heb de dispatching gebeld en ze hebben me instructies gegeven. Donc, j'ai appelé le dispatching et ils m'ont donné des instructions. Top, bonne équipe, hein? Bonne équipe, bonne équipe, bonne équipe. Ik moest de passagiers informeren. Je devais informer les passagers. Ik zei tegen de reizigers, je disais aux voyageurs, sorry voor de vertraging, maar we vertrekken over 10 minuten. Waouh, ça c'est rapide, hein? Désolé pour le retard, hein, de vertraging, c'est le retard, mais nous partons dans 10 minutes. Gelukkig was het niet erg en er waren geen gewonden. Heureusement, ce n'était pas grave
et il n'y avait pas de blessés gewonden. Na 10 minuten ben ik weer vertrokken. Après 10 minutes, je suis à nouveau parti. Voilà, je suis reparti. OK, très très bon texte. Si vous vous êtes intéressé, vous le trouvez ici en dessous. OK, et donc maintenant, je fais une vidéo où je ne parle pas, je lis uniquement tout en néerlandais pour que vous puissiez l'utiliser comme audio. D'accord? Voilà, moi je continue mon café. Peut-être à tout de suite.